Ok, bonjour tout le monde. Alors, nous allons travailler sur les fonctions de recherche et l'objectif, c'est de vous montrer comment utiliser certaines fonctions de recherche dans Excel, mais aussi de faire un peu de saisie de données. C'est pour cela que j'ai présenté les tableaux un peu comme ça. C'est à vous de les arranger bien dans Excel au lieu de faire un copier-coller comme on l'avait fait dans les autres exercices. Alors, c'est important vraiment de bien de faire une bonne saisie des informations. Alors, il y a le tableau, ensuite, vous avez les consignes. Alors, si on regarde ici, alors j'ai préparé mon tableau correctement, consigne est ici, alors voilà là où je vais mettre les réponses des questions. Alors, pour le premier exercice, regardons rapidement ce qu'on m'a demandé. Pour le premier exercice, consigne, c'est utiliser une fonction de recherche pour trouver le prix ou la quantité en stock d'un produit donné. Exemple, c'est clé USB. Je dois utiliser une fonction de recherche pour trouver le prix ou bien la quantité en stock. Si vous regardez le corrigé ici, alors on va utiliser recherche V, clé USB. On va chercher ça dans B2, B5. Il faut vraiment commencer le tableau dans A1, bien entendu. B2, E5, pardon. Ici, on va mettre, la colonne va être 2, je vais vous expliquer pourquoi. Et faux, je vais dire aussi pourquoi. Alors, si vous regardez bien, alors on va faire ça étape par étape. Alors, étant donné que je vais chercher le prix clé USB, si j'avais une masse de données plus importante, bien entendu, ça allait être beaucoup plus intéressant dans le sens, dans une grande masse de données. Mais pourquoi on a mis un petit tableau? C'est juste pour que vous puissiez visualiser le résultat. Par exemple, un clé USB, le prix de la clé USB, c'est de 12 $ qui se trouve ici. On va voir si notre fonction recherche V va donner ça. Alors, on va faire fonction. On prend toutes les fonctions si on ne sait pas exactement à quelle catégorie ça appartient. Alors, on va vraiment chercher la fonction recherche V. On va aller chercher recherche V. Ok, on va passer tout ça. Ok, ici, on passe. On va aller dans le R. Ok, alors ici, vous voyez recherche H dont on a parlé dans la présentation PowerPoint 1. Ensuite, vous voyez recherche V et recherche X dont on a parlé, mais on va mettre l'accent sur recherche V. Alors, recherche V. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? La valeur cherchée. Alors, si vous regardez bien dans notre document ici, la valeur qu'on cherche, c'est clé USB. On veut trouver le prix clé USB ou quantité en stock clé USB. Alors, on va chercher, valeur cherchée, c'est clé USB. On va l'écrire exactement comme c'est écrit dans notre tableau ici, clé USB. Alors, on va écrire clé USB. Ensuite, vous voyez, quand je clique sur l'autre, là, vous voyez que c'est mis entre guillemets. Ici, ce sont des guillemets anglais qu'on utilise en Excel. Ensuite, vous voyez la table matrice où se trouvent toutes les informations, non seulement clé USB, mais aussi toutes les autres informations liées au prix, quantité ou bien en stock, mais de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, ma table ne peut pas contenir cette colonne-là, car on doit aller de la gauche vers la droite, étant donné que mon premier élément, c'est clé USB. Alors, je vais gauche vers la droite dans recherche V. Mais recherche X, je peux aller dans un peu partout, gauche vers la droite, et la recherche est faite en verticale. Alors, si vous regardez ici, dans ma table matrice, ici, si vous regardez, c'est B2, E5. Alors, pourquoi c'est B2, E5 que je dois prendre? Regarde bien, B2, ici je commence par les produits,
jusqu'à E5, le dernier élément dans le stock. Alors, ici, ma table, c'est B2, E5. Maintenant, on a index colonne. Index colonne, pourquoi index colonne c'est 2? Alors, le numéro de colonne ou bien l'index colonne. Alors, colonne, ici, vous voyez colonne, colonne, colonne. Alors, mon numéro de colonne, c'est colonne 2 en partant de la gauche vers la droite parce que ma table est commencée ici. Alors, colonne, ça va être colonne 2. OK, alors je vais mettre 2 ici. Et ici, on va dire valeur proche. Je dis, je ne veux pas de valeur proche. Envoie-moi le prix exact qui est dans le tableau. C'est pour cela que je vais mettre faux. Valeur proche, c'est faux parce qu'on doit m'envoyer la bonne valeur. Alors, si vous regardez ici déjà, ça me met le prix 12. Alors, si on regarde bien, clé USB, le prix est vraiment 12. Alors, c'est une bonne information. Je fais OK. Maintenant, je peux chercher la quantité en stock. Alors, voilà mon stock. Je vais trouver quantité en stock pour clé USB. Alors, si je veux quantité en stock pour clé USB, vous regardez bien ici, c'est toujours recherche V, clé USB, c'est toujours B2, E5, ma même matrice. À ce moment, ça va être colonne 4. Je vais vous dire pourquoi c'est index colonne 4. Et puis, ça va être toujours faux. Je vous ai déjà expliqué pourquoi le faux. Alors, on va juste cliquer ici. On va faire la même chose pour chercher recherche V. On prend toutes les fonctions si on ne connaît pas exactement ce dont on veut avoir. Alors, je prends recherche V. Ici, je dis ce que je cherche, c'est clé USB. Ensuite, ma table matrice, c'est bien toute cette table matrice-là que je prends. Ici, ma colonne où se trouvent les clés USB et les quantités en stock. Si je commence ici, 1, 2, 3, 4, de la droite vers la gauche. C'est pour cela que je mets 4. Et ici, normalement, je dois mettre faux parce que je veux avoir le bon résultat. Alors, ici, étant dit faux, alors ça renvoie à 20, 20 étant la quantité en stock pour clé USB. Alors, ici, je mets OK. Maintenant, si vous regardez bien, on me pose une autre question. On me pose une question de bonus. On me dit mise en forme conditionnelle sur colonne stock, mettre en rouge les cellules égales à 0. Alors, pourquoi on fait ça? Par exemple, si je suis en rupture de stock, je veux signaler là où il y a rupture de stock. Quand c'est 0, je vais mettre ça. Alors, je vais juste sélectionner ici. Je vais aller dans Accueil. Je prends mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance. Maintenant, je prends égal à. Et ici, je vais juste taper 0. Et je laisse ce qui est écrit remplissage rouge clair avec texte rouge foncé et je fais OK. Ainsi, mon travail est fait. Alors, la question est répondue. Donc, c'est fini avec le premier exercice. Maintenant, on va aller vers le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, on me donne des consignes que je vais lire. J'ai déjà préparé le tableau. Exercice numéro 2, ces consignes, c'est utiliser index équivalent pour retrouver le département du troisième employé. Alors, je veux trouver le département du troisième employé. Vous voyez, index C2C5, équivalent, le nom de l'employé, le nom du troisième employé doit être écrit, B2B5, et puis on met 0. Alors, on va aller pas à pas et je vous explique à chaque étape. Je mets ici, je vais aller ici pour chercher index.
Alors, je cherche index. Ici, je prends la première parce que ici, c'est matrice, ligne et colonne que je prends. Maintenant, dans index, vous voyez, c'est écrit ici et la matrice. Qu'est-ce que je vais considérer dans mon index? Alors, si vous regardez ici, je viens avec l'exercice 2. Vous voyez que c'est C2, C5. Alors, pourquoi c'est C2, C5 qu'on prend dans mon affaire? Alors, regardez bien, C2, C5 correspond aux différents endroits où il y a les départements. Parce que ce qu'on m'a demandé, on m'a demandé quel est le département de l'employé, du troisième employé qui est Gabriel. Alors, je vais juste prendre C2, C5 pour montrer, c'est là que je cherche mon affaire. Maintenant, quand je vais numéro de ligne, étant donné c'est index de ligne que j'avais pris, index de ligne colonne, maintenant je vais aller dans chercher l'autre fonction équivalent. Alors je vais ici, je vais prendre équivalent. Maintenant, on me dit la valeur cherchée. Quelle est ma valeur cherchée? Si vous regardez bien, ici c'est équivalent, valeur cherchée, nom du troisième employé. Ici, le nom de la troisième personne en commençant dans la ligne, c'est Gabriel. Alors, le nom de la troisième personne dans ma ligne, c'est Gabriel. Alors, je vais écrire Gabriel comme c'est écrit ici. Alors, j'écris Gabriel. Et maintenant, je fais OK. Et maintenant, tableau recherché. Maintenant, on met tableau recherché. Alors, regarde bien ce qui est dit. Regarde ici, B2, B5, c'est-à-dire où est-ce que je dois chercher mon employé, où est-ce que je dois chercher Gabriel. Alors, je cherche Gabriel dans B2, B5. C'est là que je trouve les employés. Et ici, je vais mettre 0 parce que ça peut renvoyer 0, moins 1 ou 1. Le type, c'est 0 ici. Et ça va me dire le département de Gabriel. Alors, le département de Gabriel, c'est vente. Alors, qu'est-ce qui est beau dans ces affaires-là? Une fois que j'ai ma fonction, je peux chercher le département de n'importe quel, de n'importe quel employé. D'accord? Alors, faisons le jeu. Supposons que je cherche le département de Claire. Je vais faire la même fonction, mais je vais changer. Au lieu de Gabriel, je mets Claire et ça va me sortir le département de Claire. Ainsi de suite. Voilà comment on peut faire les recherches. Lorsqu'on a une masse d'informations, on peut utiliser recherche V pour faire ces recherches-là. Alors, on va aller dans exercice 3. J'ai déjà préparé mon tableau et consigne. Alors, si vous regardez bien ici, exercice numéro 3, il faut vraiment aller saisir les données correctement. Filtrer les employés ayant plus de 7 années d'expérience. On va filtrer les employés ayant plus de 7 années d'expérience. Alors, je peux utiliser un filtre automatique. Alors, on va aller dans Données. OK. Je peux faire apparaître le filtre ici. Ici, l'entonnoir apparaît. Alors, je peux filtrer les employés ayant plus de 7 années d'expérience. Ça va être filtre numérique supérieur à. Et je vais juste taper 7 ici. Ici, je viens de filtrer tous les employés ayant 7 années d'expérience. Plus que 7 années, il y a un seul employé qui a plus que 7 années d'expérience, c'est Bob qui a plus que 7 années d'expérience que je viens de filtrer. Alors, je vous montre maintenant l'exercice 4. Les données sont déjà préparées. Et maintenant, si on regarde pour l'exercice numéro 4, on me dit de consigne utiliser la fonction filtre. Alors, il y a une différence entre filtrer et fonction filtre. Vraiment, à partir de
Excel 2019 et Excel avec Office 365, on peut avoir la fonction filtre. Attention, la fonction filtre n'existe pas, par exemple, dans la version de 2007 de Excel, par exemple. Alors, on va utiliser la fonction filtre. Alors, vous voyez, c'est filtre A2E5 qui correspond à tout mon tableau, C2C5 qui correspond là où se trouve le département et je mets IT. D'accord? Alors, ou bien IT. Alors, je vais utiliser ça. Je peux mettre mon filtre, je peux mettre ça ici. Alors, je vais aller dans toutes les fonctions. Je vais chercher filtre. Je cherche filtre. Ici, filtre. Maintenant, comme tableau ou bien la table matrice, ou si vous regardez bien, ici, on me dit le filtre, ça va être toute la table. C'est A2, A5. OK. A2, A5. Alors, je commence ici. A2, E5. OK. On va juste vérifier encore. Ici, vous voyez A2, E5. Maintenant, C2, C5 égale IT. Alors, pourquoi C2, C5? Ici, inclure C2, C5 parce que c'est là où se trouvent les différents départements. C'est pour cela, c'est là. Alors, C2, C5. Et ici, je mets égal IT ou bien IT. Avant, je dois faire juste, je dois mettre les guillemets anglais. C'est Alt 34. Ensuite, IT. Et puis, Alt 34. Alors, une fois que je mets les différentes affaires, OK, maintenant, je peux aller faire OK. Et quand je fais ça, vous voyez que les gens qui font partie du département IT, par exemple Hélène et Erika, vont apparaître dans mon filtre. Et ici, qu'est-ce qui est beau dans ça? C'est que si jamais je veux pas département IT, je veux avoir un autre département, finance, je peux aller juste ici, changer, au lieu de IT, je mets finance. Ça va me montrer les gens qui sont dans finance. Alors, on va faire un petit exemple. Ici, je vais juste cliquer là. Je vais enlever IT pour mettre finance. Ça doit être écrit de la même façon que c'est là. Au lieu de IT, je mets finance. Normalement, ça doit me montrer seulement Eric. Voilà, Eric est dans finance. Maintenant, si je change aussi, au lieu de finance, je vais remettre IT pour répondre à l'exercice. Alors, ça va me remettre mon tableau que j'avais tantôt. Et puis, voilà, ça me remet les gens qui sont dans IT. Alors, l'exercice 4 est terminé. Voilà pour l'exercice 5. Voilà, le tableau est déjà préparé avec consigne. Si nous regardons ici dans notre exercice 5, ici, ça me dit, si vous regardez ici, exercice 5, consigne, utiliser la fonction recherche V pour afficher le salaire deuxième personne ou bien deuxième employé. Alors, c'est recherche V, OK, nom deuxième employé, B2E5, on va commencer à prendre la table, c'est 3 et puis c'est faux. On va le regarder, recherche V et on va expliquer à nouveau car on a déjà manipulé cette fonction. On va aller ici, on va chercher notre recherche V.
OK, ici, recherche V. Pour recherche V, on va faire OK. Maintenant, la valeur cherchée pour recherche V, si vous regardez la valeur cherchée en fonction de la question qu'on m'a demandé, OK, la valeur cherchée, c'est le nom du deuxième employé. Alors, le nom du deuxième employé dans la table, c'est bien Hélène. Alors, je dois écrire Hélène comme c'est écrit ici. Hélène, c'est ça que la valeur cherchée. Maintenant, la table matrice, où est-ce que je cherche Hélène ou bien les informations en rapport avec Hélène. OK. Alors, je vais juste l'enlever car je vais reprendre. Je dois mettre ça ici. C'est ici que je veux que mon affaire apparaisse. Je reprends. Alors, je cherche à nouveau recherche V. OK. Je vais juste chercher. OK. Recherche V rapidement. C'est ici. Je vais recherche V. Ici, c'est Hélène que je cherche. Je vais juste mettre Hélène. Ensuite, on me dit la table matrice. Si vous regardez bien, la table matrice c'est B2E5, 3 et puis faux. B2E5 ici. Je vais mettre 3 à cause de la colonne, parce qu'on me demande de chercher son salaire. Et je veux trouver salaire exactement. C'est pour cela que j'écris faux. Et maintenant, je vais faire OK. Et qui se me donne 82 421. Alors, ça correspond au salaire d'Hélène, 82 421. Alors, on va regarder l'exercice numéro 6. Si on va dans l'affaire ici, exercice numéro 6 me dit c'est utiliser index et équivalent pour retrouver le département du troisième employé. C'est index et équivalent. On a déjà pratiqué, on va le pratiquer à nouveau. Le département du troisième employé. Alors, je vais rester ici. Je vais chercher index. OK. Je vais chercher index. Voilà, index. Maintenant, je prends toujours le premier ici. Quelle matrice? Qu'est-ce que ça concerne? Mon index, c'est quoi? Alors, si vous regardez bien ici, c'est C2, C5. Pourquoi C2, C5? Ici, vous regardez parce que c'est le département que je cherche. Alors, mon index, c'est C2, C5. Maintenant, je cherche quel est l'équivalent à ça. Quel est le, si je peux parler comme ça, équivalent. Je cherche le équiv. Maintenant, valeur cherchée. Qu'est-ce que je cherche comme valeur? Si vous regardez ici, c'est le nom du troisième employé. Alors, le nom du troisième employé dans la liste, ici, c'est Eric. Je vais mettre Eric. Ici, on me dit le tableau de recherche. B2, B5, où je dois chercher Eric.
Je dois chercher Eric dans B2, B5, ici. Et puis, je mets le type, je mets 0 comme je vous ai expliqué. Et ça doit me renvoyer le département d'Eric. Le département d'Eric, c'est logistique. Mais étant donné que je veux mon affaire ici, je vais juste copier pour que ça me mette au bon endroit. Ou bien je fais couper. Et puis ici, je vais faire coller ici. Et la formule est répétée ici. D'accord? Logistique, département Eric, c'est logistique. Maintenant, nous poursuivons exercice numéro 7. Alors, on va chercher notre exercice 7. Quelle consigne qu'on nous a donné? Appliquer un filtre automatique sur la colonne année expérience avec la condition supérieure à 7. Filtre automatique, c'est filtre numérique. Alors, supérieur à 7, alors on va trouver au moins 3 personnes qui ont des années d'expérience supérieures à 7. On clique sur l'entonnoir, on fait filtre, filtre numérique, on fait supérieur à et on met 7 ici. Une fois qu'on met notre 7, on peut faire OK. Alors vous voyez, il y a au moins 3 personnes dont leur année d'ancienneté supérieure à 7. On continue. L'exercice numéro 8, la même affaire. Pour l'exercice numéro 8, c'est utiliser la fonction filtre pour extraire les employés du département IT. Je vais utiliser la fonction filtre. Alors, c'est filtre A2, A5, C2, C5, IT. Filtre. Si vous regardez ici, je vais mettre mon affaire, commencer ici. Je vais utiliser la fonction filtre. Ici. Alors, je vais filtrer le tableau A2, A5. Maintenant, je dois inclure C2, C5 ici. Mais je dis mon C2, C5 doit être égal à IT. Je fais Alt 34, IT, ensuite Alt 34. Et ici, je fais rien. Et voilà. Ici, j'ai Bob qui est seulement dans le département IT qu'on m'a donné. Et de même façon que tantôt, je peux, si je ne veux pas avoir un Bob, si je ne veux pas avoir IT, je peux prendre n'importe quel, filtrer n'importe quel département en remplaçant, en mettant le département ici. Ok, nous allons dans le 9. Le 9 me dit quoi? Alors, on va regarder ça dans le petit cahier d'exercice. Le 9 me dit utiliser la fonction recherche V pour afficher le salaire de la deuxième personne. La même affaire, je reprends fonction recherche V. Alors ici, alors je cherche recherche V. OK, ici. Maintenant, qu'est-ce que je trouve? Recherche V. Maintenant, on me dit valeur cherchée. La même affaire que tantôt, regarde bien. Valeur cherchée, c'est le nom du deuxième employé de la ligne. Alors, le nom du deuxième employé de la ligne, c'est Gabriel. Alors, je vais écrire le nom de
Gabriel. Maintenant, où je veux chercher Gabriel, de la gauche vers la droite en commençant par la colonne nom, où je veux chercher Gabriel ici, on me dit que c'est dans B2 E5. Je vais trouver toute l'information sur Gabriel. C'est B2 E5 et le numéro de colonne où je peux trouver le département de Gabriel, le salaire de Gabriel, parce que je vais juste vérifier qu'est-ce qu'on me demande encore. Consigne la fonction recherche V pour afficher le salaire. Alors, c'est le salaire que je cherche. Alors, je dois, de la gauche vers la droite, compter les colonnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va être 3. Et puis ici, valeur proche, ça va être faux. Ceci étant dit, je fais OK. Et le salaire de Gabriel est de 86 849. Gabriel, 86 849. Alors, on va juste copier ça ici, là où j'ai préparé pour ça. Car je ne l'avais pas mis, je fais couper. Et je vais mettre ça ici. Coller. Si vous regardez, ça me donne. Si vous regardez encore, Gabriel, 86 849. Alors, on va aller au dernier exercice. Qu'est-ce qu'on me demande pour le dernier exercice? Consigne, utiliser index et équivalent pour retrouver le département du troisième employé. Alors, je vais mettre mon curseur ici et je vais chercher index et équivalent. D'abord, index d'abord. On cherche index ici. Alors, une fois qu'on prend première ligne toujours, maintenant, quelle matrice que je dois prendre? Regardez bien. Quelle partie je prends? Mon index, c'est ce C2, C5. Pourquoi C2, C5? C'est parce que c'est là où se trouve le département. Alors, je prends C2, C5. C2, C5. Maintenant, dans ce numéro de ligne, je vais chercher équivalent, équiv. Maintenant, valeur cherchée, qu'est-ce qu'on m'a dit de chercher comme valeur? La valeur en chercher, c'est le département du troisième employé. C'est le nom de ce troisième employé-là. Alors, quel est le nom du troisième employé? C'est Claire. Alors, je vais écrire ici Claire. Une fois que j'ai son nom, maintenant on me dit le tableau recherché. Alors, on va regarder bien, on me demande le tableau recherché ici. Alors, c'est le B2, B5. Pourquoi B2, B5? On va regarder. B2, B5, c'est parce que c'est là où se trouve le nom de l'employé choisi, cherché. Et ici, dans type, comme on a l'habitude de dire, si vous regardez ici, dans type, il faut mettre 0 et on met 0 ici. Donc, on va dire OK. Et ça me donne le département de Claire qui est vente. Et ainsi de suite, je peux chercher le département de n'importe quel employé en changeant le nom de l'employé dans la formule, dans la fonction, même si j'avais une masse d'informations. Mais une fois qu'on me donne le nom de l'employé, je peux trouver le département de cet employé-là. Alors, ceci termine notre présentation pour des exercices sur les fonctions de recherche. Je vous dis merci et à tantôt.